ce matin. Bien, je vais revenir sur un message, comme je vous ai dit. Pourquoi détruire les autels et bâtir l'autel de Dieu? Pourquoi détruire les autels sataniques qui combattent notre destinée et bâtir l'autel de Dieu? Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, je vous avais dit que chaque village, suivez-moi très bien, chaque village, chaque tribu a au moins un autel ou plusieurs autels. Amen. 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 Nos aïeux, je veux dire nos arrière-grands-parents, nos ancêtres ont eu leur manière d'adorer Dieu, qui n'est pas celle avec laquelle nous adorons Dieu aujourd'hui. Et ils ont appelé ça qu'ils adoraient Dieu. Donc ils ont eu leur façon d'adorer leur Dieu, leur façon de faire les sacrifices à leur Dieu. Conséquence, la façon avec laquelle ils faisaient les sacrifices à leur Dieu, la façon avec laquelle ils adoraient leur Dieu n'est pas la même façon avec laquelle nous adorons Dieu aujourd'hui. Et vous savez qu'on ne peut pas adorer Dieu sans lui bâtir un autel. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour cela que vous allez constater que nos parents qui ont adoré Dieu ont bâti des autels sur lesquels ils consultent leur Dieu. Ils consultent leur Dieu. Et ils ont bâti de leur façon et non de notre façon. Et lorsqu'ils ont bâti ces autels, à quel Dieu est-ce qu'ils ont bâti ces autels? Quel était le Dieu qu'ils adoraient sur ces autels? C'est pour cela qu'aujourd'hui, plusieurs regrettent même la façon par laquelle ils ont adoré Dieu dans le temps. Mais c'est déjà tard. Parce qu'ils ont fait des sacrifices qu'il ne fallait pas faire. Ils ont fait des proclamations qu'il ne fallait pas faire. Je vais vous rappeler, si on fait revivre plusieurs personnes qui sont déjà mortes, ils viennent voir comment leurs enfants vivent aujourd'hui. Ils vont demander pardon à Dieu et aller là où ils ont fait ces choses-là, retirer ces choses. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas le lien qui allait détruire tous leurs enfants, ils se disaient que c'était une chose temporaire. Mais aujourd'hui, nous constatons que ces autels sont en train de détruire les vies des uns et des autres. Lisons Ésaïe 40, verset 18 à 20, Somme 115, verset 4 à 7. Ésaïe 40, verset 18 à 20, Somme 115, verset 4 à 7. Ils ont bâti ces autels pour consulter leur Dieu, pour aller faire des sacrifices à leur Dieu, pour aller donner des holocaustes à leur Dieu. Est-ce que ces dieux-là étaient des dieux? Point d'interrogation. Est-ce que ces dieux-là étaient Dieu? Point d'interrogation. J'ai eu à dire à certaines personnes, est-ce qu'on peut avoir dans sa vie deux dieux? Est-ce qu'on peut avoir dans sa vie deux dieux? C'est impossible. Donc il y a un Dieu qui a créé le bras, un autre qui a créé le pied, un autre qui a créé la tête, l'autre a créé la poitrine, c'est ça? Puisque vous avez plusieurs dieux, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Nous lisons Ésaïe 40, verset 18 à 20. Ésaïe 40, verset 18 à 20, il est écrit. Il est écrit. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un ouvrier qui la couvre d'or. C'est un orfèvre. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il sonde les chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Somme 115, verset 4 à 7.
Psaume 115, versets 4 à 7, il est écrit: leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Pourquoi détruire les hôtels sataniques qu'ont construit nos parents? Est-ce que vous-même vous trouvez normal que quelqu'un ait du bois dans la forêt, derrière sa maison, il coupe ce bois, il vient fabriquer quelque chose qu'il pose devant lui? Bon, en ce moment, il n'y a même pas le pancake, c'est son histoire de pancake. Il pose devant lui, il crée les yeux, lui-même il prend les tenailles et quoi que ce soit, il coupe, il met les yeux, il coupe la bouche, il fabrique les pieds, il fabrique tout sur lui. Il pose. Après, il va chercher de la nourriture, le vin, l'huile. Il vient verser, il dit, tu es mon Dieu. Et il parle, dites-moi. Le reste de bois, il prépare le macabo soigneusement avec, il prépare du couscous et il mange. Il appelle ça Dieu. C'est à vous que je pose la question. Voilà ce qu'on appelle un Dieu dans la vie de nos ancêtres. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un, comme moi je vis, je ne vais pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, comme moi je vis là, après ma mort, mes enfants aillent, après quelques années, dans la tombe, ils coupent la tête, ils viennent, ils arrangent un endroit soigneusement dans la maison qu'on a bâtie, ils déposent là-bas, et ils versent de l'huile et disent, Dieu, Dieu. Je pose seulement les questions. C'est vous qui avez les réponses. Est-ce que vous trouvez normal qu'un orfèvre prenne des morceaux de fer, il se met à arranger quelque chose. Il arrange soigneusement comme il peut. Il met les bras, il met les pieds. Et il prend de la peinture, il enduise, il oint ça bien. Je ne veux pas dire peindre, il peint ça bien, si vous voulez qu'on utilise le mot peindre. Il peint ça bien. Après, il porte, il met en route. On vient, on achète, on va à la maison, on pose. Et quand il faut manger du poisson, on vient, on verse quelques morceaux de poisson autour. On dit Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal?